Bonjour à tous et bienvenue de retour sur la chaîne. Je m'appelle Santiago. Je suis très heureux que vous soyez de retour ici pour regarder un nouveau tutoriel. Dans le tutoriel précédent, je vous montrais comment utiliser les fonctions de base d'un logiciel très complet appelé Airtable. Airtable est un logiciel qui vous permet de créer ou d'importer des feuilles de données depuis votre ordinateur. Il vous permet également de créer des bases de données et en somme, c'est une base de données sous forme de tableur, un hybride qui combine les fonctionnalités d'une base de données appliquée à la création de feuilles de calcul. Le logiciel comporte différentes parties. Il y a les champs, ceux-ci sont similaires aux cellules d'un tableur, ainsi que différentes fonctions que j'ai expliquées dans la première partie du tutoriel. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à le faire. Aujourd'hui, on va découvrir des fonctions plus avancées qu'Airtable propose. On va utiliser le projet qu'on a utilisé dans la première vidéo et on va explorer d'autres fonctions pour que vous puissiez tirer le meilleur parti du logiciel. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur la version gratuite. On est en période d'essai, mais si vous souhaitez utiliser la version payante du logiciel, il y a des liens affiliés dans la description ci-dessous que vous pouvez utiliser. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser toutes les fonctions gratuites que le logiciel propose. Je vais donc faire disparaître ma tête pour pouvoir mieux vous montrer mon écran. On se retrouve à la fin, les amis. Voici donc le projet qu'Airtable a créé grâce à l'IA quand on a créé le compte pour la première fois. Il y a ici différents champs à explorer. Le premier s'appelle Central Park Tower Green Value Eco Resort. Ce sont des projets de construction que le logiciel a créés parce que nous avons précisé que notre entreprise est une entreprise de construction. On retrouve ici des descriptions, des dates de début et de fin, le budget pour ces champs spécifiques, la phase dans laquelle se trouvent réellement les champs, un calendrier de visualisation pour mieux comprendre le fonctionnement des champs, des tâches associées, des conceptions associées, des inspections et des approvisionnements. Je vais masquer une partie de ceci parce que je veux vous montrer d'autres fonctionnalités que vous pouvez utiliser avec le logiciel dans cette vidéo. En ce moment, les informations sont structurées dans ces différentes tables. C'est très similaire à la façon dont fonctionne Excel. Dans la vidéo précédente, nous avons importé ce tableau ici, un tableau que j'ai sur mon ordinateur. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons relier différents champs. Je vais vous apprendre à créer des relations avec des liens de champs, à utiliser ces liens pour créer ce qu'on appelle une recherche, lookup, puis à effectuer des calculs en utilisant un autre outil appelé les champs rollup. Tout d'abord, nous allons créer des enregistrements liés en utilisant Airtable. Les champs de liens servent essentiellement à créer des relations entre des enregistrements dans différentes tables. Ils vous permettent de connecter différents enregistrements et d'accéder aux données des tables associées, de centraliser ces données pour gérer différentes parties du processus et de réduire la redondance dans votre tableau et votre base de données. Pour ce faire, vous pouvez aller dans votre champ Projet juste ici. Vous pouvez cliquer sur ce signe plus. Vous pouvez rechercher lien vers un autre enregistrement et spécifier à quelle table vous souhaitez faire le lien. Disons que je veux lier le tableur que j'ai importé. Une fois que vous avez créé un champ, vous pouvez sélectionner parmi les différentes parties du tableur importé ou celui que vous avez créé avec le logiciel. Je vais utiliser le champ prix total à l'intérieur de ce tableur et je vais l'ajouter. Comme vous pouvez le voir ici, il a importé Sheet 1, celui-ci juste là, et à l'intérieur de Sheet 1, il a importé une partie appelée Precio Total. Cela signifie prix total en espagnol. Si on va dans Sheet 1, on peut voir que c'est cet onglet, juste ici, le deuxième. Donc, si on clique sur le signe plus dans Sheet 1 et qu'on sélectionne une option que ce tableur propose, disons la première, Cookies, il va importer le prix dans ce deuxième champ juste ici. Et si on en sélectionne une autre, il va additionner les deux valeurs également. On peut faire ça avec toutes les différentes parties de ce tableur. Comme vous le voyez, il a lié une donnée spécifique de ce tableur précis et de ce champ précis pour l'ajouter à ce projet. C'est vraiment pratique pour récupérer des informations d'une autre partie du projet sans avoir à naviguer spécifiquement vers ce tableur, regarder la valeur, puis la recopier manuellement. Vous pouvez les lier, donc si vous modifiez quelque chose dans le tableur, ce sera aussi modifié ici. Par exemple, si on change la valeur du prix dans le tableur d'origine, prenons-en un autre, et qu'on retourne dans Projet, la valeur sera automatiquement modifiée ici aussi parce qu'elles sont liées. C'est vraiment pratique, comme ça vous n'avez pas, encore une fois, à changer les valeurs manuellement. Elles sont liées et se mettent à jour automatiquement.
Maintenant, on va découvrir une autre fonction qui s'appelle recherche. Le champ recherche vous permet d'accéder et d'utiliser le contenu stocké dans un enregistrement lié pour l'utiliser dans un autre enregistrement lié. Pour cela, encore une fois, il suffit de cliquer ici sur le signe plus. On écrit recherche, on clique sur cette option juste ici. On peut lui donner le nom que l'on veut. Disons simplement qu'on va l'appeler recherche 1 et il faut choisir un champ auquel la fonction recherche sera liée. On va cliquer sur feuille 1. On peut choisir, encore une fois, cette valeur, celle qu'on utilisait précédemment avec l'option de liaison, et on peut créer le champ. Donc maintenant, l'option recherche va afficher exactement la même valeur que celle du prix total. Si on modifie quelque chose ici dans ce premier champ, ce sera aussi modifié dans la partie recherche. Donc encore une fois, le champ de recherche vous permet d'utiliser le contenu stocké dans un enregistrement lié et de l'utiliser dans un autre. Créons-en un autre. Encore une fois, recherche. On peut choisir un champ différent cette fois-ci. Disons qu'on veut utiliser le champ lié à l'unité. On peut le créer et il va nous montrer les informations stockées dans cette partie du tableau, le champ unité. Donc, il y a aussi des informations liées à ces parties spécifiques du processus. Ce chiffre correspond à cette unité, cet autre chiffre correspond à cette unité, et celui-ci correspond à cette unité. Il est rattaché au champ de lien, et ce champ de lien est rattaché au tableau que nous avons importé. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter autant de champs de recherche que vous voulez, pour éviter d'avoir à saisir manuellement toutes ces informations et pour qu'elles soient liées automatiquement. Encore une fois. Pour la dernière partie du tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser une autre fonction appelée champ de cumul. Ces champs sont utilisés pour effectuer des calculs et ils créent des agrégats en utilisant des fonctions de formule sur des cellules spécifiques provenant d'enregistrements qui sont liés entre eux. Pour ce faire, encore une fois, on clique sur ce petit plus juste ici. On peut écrire champ de cumul. On peut choisir la source du champ de cumul. Encore une fois, je vais utiliser le tableau que j'ai importé, donc feuille 1. Je vais utiliser ce champ spécifique appelé prix final et je vais créer le champ. Encore une fois, le champ de cumul est utilisé pour effectuer des calculs. Donc en gros, il additionne toutes les données importantes dans un seul champ. Si par exemple on modifie à nouveau la valeur dans notre feuille d'origine, si on dit que le prix des cookies n'est plus de 18 600 mais de 20 000 et qu'on retourne sur le projet, toutes les informations vont être automatiquement mises à jour de façon à correspondre à nos champs liés, nos champs de recherche et nos champs de cumul. C'est simplement une autre façon de vous faciliter la vie pour que le champ cumule automatiquement les valeurs des champs précédents que vous avez sélectionnés. Voilà en gros comment utiliser ces trois fonctions avancées dans Airtable. Une fois que vous avez compris à quoi elles servent, il devient vraiment facile de lier une information précise d'une base de données ou d'un tableau à un autre. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, c'est vraiment pratique. Comme ça, vous n'avez pas à saisir manuellement toutes les informations, mais le logiciel relie automatiquement ces informations entre elles. Donc si vous modifiez la source, le résultat final sera également modifié. Encore une fois, si vous souhaitez utiliser la version payante, vous pouvez accéder au lien affilié dans la description juste en dessous. Comme toujours, ça a été un plaisir d'être ici avec vous. Je m'appelle Santiago. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir toutes les autres vidéos que nous proposons. Sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!